Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les différents outils qui ont été ajoutés avec la version One UI 6.1 dans différents smartphones Samsung. On parle justement des outils d'intelligence artificielle plus connus sous le nom Galaxy AI. Cependant, la vidéo ne va pas seulement détailler chaque outil, mais elle va aussi vous montrer une autre facette. Une facette que moins de gens en parlent, que ce soit au niveau de l'efficacité de ces outils-là, mais surtout au niveau de l'intrusion par rapport à notre vie privée. Donc attachez vos tucs, puis on se retrouve juste après pour découvrir tous les détails. Avant tout, il est très important de savoir que Galaxy AI n'est pas disponible sur tous les téléphones Samsung. Je commencerai par vous donner la liste des smartphones qui sont compatibles avec cette technologie. Je commencerai par les smartphones de Galaxy A. Ici, on a le A35, puis le A54, la version 5G. Pour les Galaxy S, il s'agit de la série Galaxy S21 et toutes les versions ultérieures. Pour les Galaxy Z, qu'il s'agit du Z Fold ou Z Flip, c'est à partir de la série 3. Et pour terminer, c'est aussi compatible avec les tablettes à partir des Tab S8 série. Maintenant que c'est dit, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, allez directement dans les paramètres, descendez plus bas, puis localisez l'option Galaxy AI. Ici, vous allez avoir la liste complète de toutes les options d'intelligence artificielle qui ont été incorporées sur les smartphones et aussi sur les tablettes Galaxy. Le nombre d'options qui sont disponibles dans cette liste peut varier selon le modèle de smartphone que vous avez. Je commencerai par la première option sur la liste, Assistant d'appel. Cette option est désactivée par défaut, et si jamais vous l'activez, vous serez en mesure de traduire en temps réel un appel. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo-là, cette option est très intéressante pour ceux qui voyagent Hola, souvent. restaurante La Península Perdida, dígame. Hello, the Lost Peninsula Restaurant. Hi, I'd like to make a reservation on April 1st at 7 p.m. Elle permet de traduire en temps réel un appel avec un interlocuteur qui ne connaît pas votre langue maternelle. La première chose qu'il faut faire évidemment, c'est d'activer l'option. Puis après ça, descendez plus bas pour choisir votre langue. Ici, vous allez avoir l'embarras du choix. La liste des langues est très intéressante. On voit même la personnalisation de certaines langues comme le français, français Canada et français de France. Mais aussi, c'est le cas pour le mandarin, pour l'espagnol, pour l'anglais évidemment, arabe, coréen, et j'en passe. Donc la liste est vraiment complète. Ici, je vais choisir français Canada, puis je recule en arrière. Deuxième chose que vous pouvez modifier, c'est au niveau de la voix. Ici, vous pouvez constater que j'ai une seule proposition, c'est celle-ci. Voici à quoi cela ressemble lorsque vous traduisez un appel. Vous avez la possibilité de jouer sur la vitesse d'élocution. Voici à quoi cela ressemble lorsque vous traduisez un appel. Mais par contre, si jamais vous êtes sur une langue différente, je vais prendre comme exemple l'anglais, vous allez constater que maintenant, je vais avoir deux choix au lieu d'avoir un seul. Le choix féminin This is what it sounds like when you're translating a et le choix masculin. This is what it sounds like when you're translating a call. Ici, coupure de son de ma voix. L'interlocuteur n'entendra que la traduction de votre voix. Ça, c'est une option que je trouve vraiment intéressante. Cela signifie que quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un au téléphone, évidemment qui ne connaît pas votre langue maternelle, le micro va être coupé. Seul le téléphone sera en mesure de vous écouter ou écouter votre voix, puis de faire la traduction, puis utiliser la voix sélectionnée pour qu'il puisse l'envoyer vers l'interlocuteur. Deuxième chose qu'on retrouve plus bas, si jamais votre téléphone est utilisé par une seconde personne, que elle par contre n'a pas la même langue maternelle que vous pouvez aussi la configurer ici. Mais c'est quelque chose qui peut être optionnel. Et si on descend encore plus bas, on a aussi la possibilité de paramétrer une langue pour un interlocuteur. Exemple, en ajoutant une personne parmi la liste de mes contacts, je serai en mesure de préciser c'est quoi sa langue maternelle et ainsi pré-régler la langue pour qu'elle corresponde à votre interlocuteur. Et pour terminer, toujours dans la traduction instantanée, vous allez retrouver aussi traduction en direct dans d'autres applications. En d'autres termes, cette option aussi peut être proposée sur d'autres applications que vous avez sur votre téléphone, notamment ici WhatsApp, Meet, l'application de Google, Messenger ou aussi Instagram. Ça se peut que vous ayez plus ou moins d'options ici dans cette liste-là, selon le nombre d'applications que vous avez installées sur votre téléphone. Là, je viens de terminer avec la première option, je recule en arrière,
Puis regardons ensemble la seconde option, assistant de chat. Comme son nom l'indique, cette option permet de pouvoir ajouter des options dans la messagerie. Des options notamment au niveau de la traduction, au niveau de la composition de messages et au niveau de style et grammaire. Allons-y avec la traduction de chat. Ici, vous constatez que cette option est activée par défaut. Ici, vous aurez le choix en deux options, soit afficher le texte original et le texte traduit, ou tout simplement afficher le texte traduit. Ici plus bas, vous constatez encore cette option-là est disponible sur WhatsApp, les applications de messagerie, que ce soit celles de Google ou celles de Samsung, et pour terminer, Instagram aussi. Pour l'instant, cette option n'est pas intégrée à d'autres réseaux sociaux, comme c'est le cas pour Facebook, LinkedIn et d'autres. Mais c'est déjà un bon début. Et pour terminer dans cette option de traduction de chat, vous allez constater qu'on a aussi les packages concernant la langue, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, et qui permet de pouvoir personnaliser encore plus votre chat ou votre messagerie. Voilà, j'ai terminé avec la seconde option. Je recule pour aller chercher la troisième qui s'appelle Interprète. Interprète est une option qui a été aussi publicitée par Samsung. On le voit d'ailleurs dans cette publicité que vous voyez ici, avec l'utilisation du nouveau téléphone, le Samsung Galaxy Z Flip, dans sa dernière version, et qui permet de converser avec la personne en face en utilisant une langue étrangère. Et si jamais vous possédez des Galaxy Buds, les fameux écouteurs de Samsung, vous serez en mesure de les utiliser pour faire une traduction instantanée. En d'autres termes, écoutez la traduction directement dans vos oreilles au lieu de lire ça sur l'écran. Le style des voix, ça aussi c'est une chose qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a deux options qui sont intéressantes. La première, c'est appuyer pour parler. Je vous recommande d'ailleurs d'activer cette option-là, car cela va empêcher le micro de s'activer automatiquement. Vous devez plutôt appuyer sur une touche pour activer le micro, puis commencer à parler. Plus bas encore, mode d'écoute. En activant cette option-là, vous serez en mesure d'utiliser votre enregistreur afin d'enregistrer votre voix et la traduire à n'importe quel moment ou la transformer en transcription. Et si on regarde au niveau des autorisations, il y a une seule autorisation qui est nécessaire et qui est tout à fait compréhensible, c'est l'autorisation du microphone. Mais le fait qu'on a activé cette option-là, ça veut dire appuyer pour activer le microphone, cela est beaucoup plus sécuritaire, car le microphone ne sera pas toujours à notre écoute, mais il va attendre qu'on appuie sur le bouton pour qu'il puisse s'activer. Donc c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, c'est important d'activer cette option-là dans votre Galaxy AI. On vient de terminer le troisième outil, l'outil interprète, reculant vers l'arrière, puis toujours dans Galaxy AI. Cette fois-ci, on va aller regarder Assistant Note. Si jamais cette option est désactivée, je vous recommande de l'activer, car celle-ci va permettre d'ajouter plusieurs options dans l'application Note de votre Samsung. Pour mieux comprendre ça, on va aller directement dans l'application Note. Puis ici, vous allez constater que la première chose que je vais avoir, c'est la possibilité de pouvoir transformer n'importe quel dessin, comme c'est le cas ici, en esquisse qui a été faite par l'intelligence artificielle. Pour l'essayer, ici, vous allez constater plus bas que j'ai les fameux boutons qui permettent d'activer l'option, le bouton étoile ou le bouton Galaxy AI. En appuyant dessus, vous allez avoir plusieurs options. La dernière, c'est celle qui nous intéresse pour commencer, croquis génératif. Appuyez dessus. Puis après ça, vous devez sélectionner c'est quoi les dessins que vous voulez avoir. Je commencerai par celui-ci par exemple. Le dessin a été sélectionné automatiquement. J'ai deux choix, illustration. Ici, vous allez avoir plusieurs types d'illustrations. 5 en plus précisément 5. Aquarelle, illustration, esquisse, pop art et carton 3D. Allons-y avec esquisse. Puis vous allez avoir un bouton générer. Après quelques secondes, vous allez avoir des propositions qui vont être créées automatiquement, comme c'est le cas ici. Voici la première proposition, la seconde proposition, la troisième, puis la dernière. Vous pouvez la copier, vous pouvez la remplacer, ou vous pouvez l'ajouter à une note. Et si jamais vous n'aimez pas le résultat, vous pouvez toujours appuyer sur le X, puis choisir « Supprimer ». Ce n'est pas fini, le Galaxy AI a ajouté aussi d'autres options intéressantes. Formater automatiquement qui permet de formater tout simplement le texte d'une manière qui est beaucoup plus présentable. Mais il y a deux options qui sont intéressantes, résumer puis traduire. Et pour vous faire une démonstration de ces deux options, résumer et traduire, je vais utiliser un document PDF. Donc ici, je suis sur mes fichiers. Je vais aller chercher ce document PDF par exemple. Je vais l'ouvrir. Et afin de faire appel à ces outils-là, je vais appuyer sur les trois points en haut à droite, puis après ça, je vais appuyer sur «
Ouvrir avec. Je choisis dans la liste Samsung Notes. Puis là, vous constatez que j'ai accès à ce bouton-là, Assistant Notes, ou tout simplement, encore une fois, Galaxy AI. En appuyant dessus, je retrouve les deux options, résumer puis traduire. Et là, dans cette démonstration, je ne vais pas vous montrer l'avantage de ces options-là qui sont assez évidents, mais je veux plutôt vous montrer leurs limites. Regardez ici, je vais commencer par résumer. Donc j'appuie sur résumer. La première limite que vous allez constater, c'est que je ne suis pas en mesure de sélectionner l'entièreté de ce document-là. Il y a une limite qui a été dictée par l'intelligence artificielle. Puis ici, vous constatez que j'ai l'option sélectionner jusqu'à la fin de la page suivante ou j'ai la possibilité de sélectionner le maximum. Je vais choisir cette option-là. Puis là, malheureusement, je n'ai pas encore sélectionné l'ensemble du document. J'ai quasiment 3 à 4 pages qui ont été sélectionnées. On va dire 4 pages et demie. Et on comprend très bien que quand on dit résumé, en général, c'est pour résumer un contenu qui est assez lent. Donc 3 à 4 pages, pour moi, c'est pas très lent. Mais ce n'est pas fini au niveau des limites. Je vais appuyer sur le bouton générer le résumé. Ça s'analyse. J'ai quelque chose qui s'affiche. Puis là, j'ai ce fameux message. Impossible de résumer le texte car son contenu semble inapproprié. Je fais un rappel que c'est tout simplement une brochure publicitaire pour un voyage au Japon pour des étudiants d'une école secondaire. Il n'y a aucune information inappropriée dans ce contenu, mais selon l'intelligence artificielle, ce n'est malheureusement pas le cas. Et c'est là où on voit vraiment la limite de l'intelligence artificielle. Certes, ça marche très bien avec d'autres documents, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les documents, comme c'est le cas ici, et vous ne pouvez absolument rien faire contre ça. Essayons maintenant au niveau de la traduction, toujours avec le même document. J'appuie sur les petites étoiles, traduire, et vous pouvez constater que la traduction se fait en temps réel sur tout le contenu textuel. Ici en haut, vous constatez qu'il a détecté la langue du document, puis il m'a proposé l'anglais comme langue de traduction. Évidemment, vous avez la possibilité de changer cette langue-là, la langue cible, en cas de besoin. L'entièreté du document a été traduite, comme vous pouvez le constater, mais encore mieux, il a gardé la même mise en forme, ce que je trouve vraiment excellent. Seul petit bémol, si j'appuie sur les 3 points, puis j'appuie sur le bouton « Enregistrer dans un fichier », je ne suis pas en mesure d'enregistrer un document traduit. Il me demande de désactiver la traduction pour revenir au document initial ou à la langue initiale avant d'enregistrer, ce que je trouve vraiment dommage. J'aurais bien aimé faire la traduction puis enregistrer la version pour un usage ultérieur. Un autre défaut de cette option-là, ici je reviendrai sur traduire. Voilà, c'est fait. Si jamais vous souhaitez, par exemple, imprimer le document traduit, malheureusement, vous ne serez pas en mesure. Encore une fois, il va vous demander de désactiver la traduction avant de passer à l'impression. Voilà, je viens de terminer avec les options qui sont relatives à l'application Notes. Maintenant, de retour dans les paramètres, et toujours dans Galaxy AI. Et cette fois-ci, on va parler de l'assistant retranscription. Cet assistant permet de créer, grâce à l'IA, des transcriptions textuelles, des résumés et des traductions de vos enregistrements. Ici plus bas, vous allez avoir résumer les transcriptions. Vous devez activer cette option-là si jamais vous voulez activer l'option résumer les transcriptions. Et plus bas, vous avez l'option de la détection automatique de la langue. Comment ça fonctionne maintenant? On peut aller chercher cette option-là dans différentes applications, mais la plus simple, c'est d'utiliser encore Notes. Je vais appuyer sur le plus, puis ici, vous avez l'option enregistrement vocal. En appuyant dessus, automatiquement l'enregistrement vocal se lance, puis là, il est en train d'écouter votre voix, puis utiliser tout ce que vous allez dire plus tard pour qu'il puisse le retranscrire sous forme de texte, et même activer l'option de résumé en cas de besoin. Cette option, comme je l'avais mentionné, c'est une option qui a été introduite aussi avec la version One UI 6.1 de Galaxy Samsung, puis il utilise l'intelligence artificielle qui est basée sur le Galaxy AI. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. En appuyant ici plus bas, vous constatez qu'il a détecté une seule voix et vous allez avoir ici à côté ce bouton-là avec la lettre T. En appuyant dessus, là, il est en train de faire la transcription. Il a détecté que j'étais en train de parler en français. C'est un seul interlocuteur. Si jamais j'enregistre une discussion, il pourra détecter aussi d'autres interlocuteurs. J'ai ici mon texte, puis à côté, si j'appuie sur le bouton résumé, je vais avoir les différents points ou le résumé de ce que je viens de dire. En d'autres termes, l'enregistrement vocal est automatiquement lancé et la voix est écoutée. Tout ce qui est dit est transcrit sous forme de texte
L'option de résumé est disponible pour condenser le texte transcrit. C'est bien résumé. Ici plus haut, vous allez avoir un bouton qui va permettre aussi de traduire votre résumé en anglais quand c'est mon cas ici, ou dans d'autres langues qui sont proposées et qui peuvent être ajoutées sans aucun problème. À part les petites coquilles quelquefois qui peuvent apparaître et qui dépendent aussi de l'accent et de la rapidité de l'interlocuteur, sinon cette option fonctionne super bien. Je vous invite d'ailleurs de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous parler de l'autre facette de l'intelligence artificielle ou du Galaxy AI. Mais avant ça, on va continuer notre exploration, donc de retour dans les paramètres. Je recule vers l'arrière. Puis ici, il y a l'option Assistant web. L'assistant web, comme son nom l'indique, c'est une incorporation de deux outils, résumer puis traduire, qui va apparaître automatiquement dans le navigateur de Samsung. Il s'agit de l'application Internet ou Samsung Internet. Ici, par exemple, j'ai ce site. Puis, si je veux, par exemple, résumer le contenu de ce site-là, je vais appuyer sur les étoiles ou l'assistant web. En appuyant dessus, j'ai résumé et traduire. Je vais appuyer sur le bouton résumer. Là, par contre, il n'y a pas de limite de caractère. C'est pour cela que j'ai été un peu étonné de voir pourquoi cette limite a été faite sur les documents PDF. Par contre, ici sur le site internet, quelle que soit la taille du contenu de la page, le contenu sera résumé sans aucun problème. Voici le résumé, puis il y a deux options qu'on retrouve plus bas, copier puis traduire. Puis si je regarde plus haut, il y a une seule option, c'est la possibilité de changer entre le style de résumé standard et un style de résumé qui est un peu plus détaillé. Voilà, c'était un survol rapide de cette option-là. Je ne vous montrerai pas la traduction car ça ressemble à ce qu'on a vu précédemment et ça va nous permettre d'avancer encore sur l'option suivante, notamment les options qui sont relatives à l'application photo. Ici, assistant photo, transformer les portraits. Donc ici, vous constatez que cette option, je l'avais déjà activée. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à le faire. Avec cette fonction IA, vous serez en mesure de supprimer ou de redimensionner des personnes ou des objets. Puis vous pouvez même l'utiliser pour remplir des zones vides de l'arrière-plan. La seconde option, c'est Studio Portrait, qui permet de détecter n'importe quelle photo contenant une personne, une photo portrait, et de vous proposer des styles artistiques. Pour mieux comprendre ces deux options-là, allons-y directement dans Galerie. Ici, j'ai une photo portrait. Je vais commencer par aller chercher l'option qu'on retrouve plus bas, à savoir l'assistant photo, les fameuses étoiles encore une fois. Vous constatez qu'il a détecté qu'il y a une personne sur l'image, donc il propose Studio Portrait, appuyez dessus. Le visage est détecté automatiquement. Et plus bas, vous allez constater que j'ai accès maintenant à Comic, Carton 3D, Aquarelle, puis Esquisse. Je vais choisir la troisième par exemple, puis je vais appuyer sur le bouton Générer. Et voici le résultat final. J'ai 4 propositions, puis si jamais j'aime pas les propositions qui sont faites, j'ai toujours la possibilité de générer à nouveau. Et voici les propositions qui sont faites par exemple avec le style aquarelle. Vous constatez que dans le coin inférieur de chaque photo générée ou chaque image générée, il y a un petit bouton qui vous permet de la télécharger directement et de l'enregistrer dans votre galerie pour une utilisation ultérieure. Ça fonctionne très bien. Je vais ignorer pour l'instant. Allons-y maintenant avec la seconde option. J'appuie toujours sur les étoiles. Ici, vous avez l'option de l'esquisse à l'image. Je vais appuyer dessus. Puis je vais dessiner un objet. Exemple, je vais dessiner tout simplement une chaise. Je fais exprès de dessiner ça comme il faut, là. Voilà. Puis je vais appuyer sur le bouton Générer. Et là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que même avec mes qualités qui sont très médiocres en termes de dessin, il était incapable de reconnaître c'est quoi l'objet que je voulais dessiner, puis surtout l'intégration est excellente. On voit même ici un effet d'ombre directement sur le sol. D'autres choix aussi qui sont proposés. Par contre, j'ai pas la possibilité de choisir malheureusement les couleurs. Voici un autre exemple. Je vais encore choisir les étoiles ou l'assistant photo, de l'esquisse à l'image. Cette fois-ci, je vais mettre une casquette sur la tête. Et j'appuie sur le bouton Générer. Les résultats ne sont pas toutes bonnes, mais par contre, celles-ci ou celles-ci sont excellentes. Les limites maintenant de cette option-là. Reculons vers l'arrière, puis allons-y encore une fois, de l'esquisse à l'image, puis essayons maintenant d'intégrer quelque chose sur le visage de la personne. Je vais par exemple ajouter une barbe. Voilà, je vais appuyer sur le bouton Générer. Et là, vous allez avoir ce message-là.
impossible de générer des objets en raison de l'emplacement. Donc là, vous comprenez qu'au niveau de l'intelligence artificielle, il y a une règle qui est très importante, c'est de ne pas modifier le visage de la personne. Donc si jamais vous voulez insérer par exemple des lunettes sur la personne ou n'importe quel objet pour changer son visage, automatiquement, il va y avoir une restriction. Certes, c'est une limite, mais en même temps, on peut comprendre l'éthique qui est derrière. De retour sur les paramètres, toujours dans les Galaxy AI. Puis ici, je vais survoler rapidement croquis génératif. Il faut l'activer si jamais vous voulez, par exemple, générer une image à partir d'un croquis, chose que je démontrais tout à l'heure à plusieurs reprises, notamment dans l'application Note. Fond d'écran avec météo, ça s'applique seulement pour l'écran de veille. Exemple, si je ferme mon téléphone, puis je l'ouvre, comme c'est le cas ici, vous constatez que j'ai un effet de pluie qui est automatiquement inséré. Cet effet de pluie que je vois ici s'active automatiquement en se basant sur la météo actuelle. Là, il pleut à l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai cet effet-là. Et pour terminer avec la dernière fonction de Galaxy AI, on retrouve Assistant de santé. Cette option, c'est une incorporation de l'intelligence artificielle dans l'application Galaxy Health. Galaxy Health, c'est tout simplement l'application de santé de Samsung. Cependant, il est très important de noter que l'assistant santé ne remplacera en aucun cas un membre du corps médical. D'ailleurs, vous pouvez lire ici qu'il faut garder à l'esprit que l'assistant santé ne concerne que la forme physique et le bien-être, et non le diagnostic ou le traitement d'un état de santé. En d'autres termes, l'objectif, c'est d'analyser les indicateurs de santé, de vous donner certains conseils, mais surtout pas de faire des diagnostics. Voilà ce qui concerne l'assistant santé. Je recule vers l'arrière, et là, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de cette option-là, ça va être la dernière, mais surtout de vous parler de quelque chose que pas mal de gens ignorent. Avant de parler de cette option-là, je vais quand même prendre le temps de lire avec vous les conditions d'utilisation. Ici, en ouvrant ces conditions-là, puis en descendant un peu plus bas, jusqu'à ce qu'on atteint cette section-là, contenu de l'utilisateur, on peut lire ensemble que certains de nos services vous permettent de partager des commentaires, des photos, des messages ou des documents avec Samsung ou avec d'autres utilisateurs. Lorsque vous partagez du contenu, vous continuez à détenir les droits de propriété intellectuelle sur ce contenu et vous êtes libre de partager le contenu avec quelqu'un d'autre de la façon dont vous le souhaitez. Cependant, pour utiliser votre contenu dans nos services, très important de noter ça, vous devez nous accorder une licence pour tout contenu que vous créez ou téléversez à l'aide de nos services. Et là, attachez bien vos trucs, lorsque vous téléversez, transmettez, créez, publiez, affichez ou fournissez autrement des renseignements, des documents, des fichiers multimédia ou tout autre contenu sur nos services ou par l'intermédiaire de ceux-ci, puis là, entre parenthèses, contenu d'utilisateur, vous nous accordez une licence irrévocable, illimitée, mondiale, sans redevance et non exclusive pour copier, reproduire, adapter, modifier, publier, exécuter et afficher publiquement ce contenu utilisateur. En d'autres termes, dans ce paragraphe, en utilisant un contenu avec le Galaxy AI, vous êtes en train de signer un chèque à blanc à Samsung pour qu'il puisse utiliser votre contenu à sa guise. Et puis c'est bien écrit, c'est une licence irrévocable. Vous n'aurez pas le droit de demander le retrait de l'information. Je vous donne un cas qui est très simple. Si vous utilisez une photo prise par votre téléphone, mais que vous utilisez l'intelligence Galaxy AI, comme je viens de faire tout à l'heure avec la photo de portrait, vous venez de donner à Samsung le droit d'utiliser cette photo-là d'une manière qui est irrévocable, illimitée, mondiale et sans aucune redevance. Ce n'est malheureusement pas juste le cas des photos, c'est le cas aussi de n'importe quel document PDF que vous allez partager avec cette intelligence artificielle, que ce soit dans le cas de résumé ou dans le cas de traduction, et aussi les messages textes ou les SMS que vous allez envoyer, votre enregistrement vocal, et j'en passe. Donc c'est vraiment très important de comprendre l'impact de l'utilisation de cette intelligence artificielle sur la confidentialité de vos données. Heureusement, on a une option qui permet de remédier partiellement à ce problème. Donc je recule vers l'arrière, et cette fois-ci je vais descendre complètement vers le bas pour vous parler de l'option de traitement de données sur l'appareil uniquement. Selon Samsung, en activant cette option, cela permet de rendre la confidentialité plus accrue, car cela va empêcher la collecte et le traitement de vos données pour les fonctions d'intelligence artificielle avancée de Galaxy AI.
Cependant, Samsung tient à préciser que le traitement hors ligne, ça veut dire en désactivant cette option-là et en permettant au Galaxy AI d'avoir accès à Internet, sera toujours meilleur en termes de résultats que le traitement hors ligne. En passant, là, je viens de faire un test sur mon téléphone pour vérifier est-ce que les différentes options d'intelligence artificielle fonctionnent après avoir activé cette option-là, le traitement de données sur appareil uniquement. Et là, surprise, surprise, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais aller par exemple sur ma galerie, prendre n'importe quelle photo, celle-ci par exemple, puis je vais essayer d'appliquer l'intelligence artificielle. Voilà, et là vous constatez que je ne peux malheureusement pas la faire. Il faut que je désactive la fonction de traitement sur l'appareil. Donc ça ne fonctionne pas. Je m'en vais maintenant sur mes notes. Je sélectionne cette image-là avec l'intelligence artificielle, croquis génératif. Je ne peux malheureusement pas le faire encore une fois. Il faut désactiver l'option. Ce n'est pas fini. Je m'en vais maintenant sur Internet. Je vais essayer d'appuyer sur le bouton d'intelligence artificielle puis demander de faire un résumé. Ça ne fonctionne pas non plus. La seule chose qui fonctionne, c'est la traduction. Ici, je peux traduire mon texte pour le mettre dans une langue étrangère. Parfait, comme vous pouvez le constater. Français, anglais, sans problème. Le résumé, par contre, ne fonctionne pas. Alors, est-ce que c'est vraiment une solution ce que Samsung nous propose ici, comme traitement de données sur appareil uniquement? En fin de compte, si je comprends bien, en activant cette option-là, j'ai quasiment plus que la moitié, voire toutes les options qui sont les plus fun, les plus intéressantes, sont désactivées automatiquement. On nous pousse directement pour aller vers les options externes ou vers le partage d'informations avec les serveurs de Samsung en utilisant Internet. Donc pour moi, cette option est tout simplement de la poudre aux yeux car en réalité, elle limite drastiquement l'accès aux différentes options de l'intelligence artificielle Galaxy AI. Maintenant, c'est à vous de voir où vous allez tracer la ligne entre la confidentialité et la vie privée et entre la nouvelle technologie de l'intelligence artificielle. Alors n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires car je serais curieux de voir votre point de vue. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien. Puis au plaisir de vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.